Bonsoir Florence. Bonsoir Cécile. Alors écoute, merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans cette première vidéo. Avec grand plaisir. Je suis contente d'être là. Voilà, donc on lance ce soir, c'est officiel, la première vidéo de la série Rencontre avec un marketeur de réseau, en l'occurrence une marketeuse. Oui, Hein. L'idée vraiment de ces rencontres, c'est que les personnes qui vont regarder ces vidéos puissent se rendre compte de ce qu'est l'activité et puis de rencontrer des profils très différents qui pratiquent cette activité de marketing de réseau. d'accord. Bah oui, c'est très intéressant. Très bonne idée, effectivement. Belle initiative. Alors, moi j'ai une première question pour toi, Florence. C'est qui es-tu? Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais? Bien sûr. Donc moi, je suis Florence. Je fais du marketing de réseau maintenant depuis 6 ans avec une société que j'ai rencontrée un petit peu par hasard, voilà, par le net. À côté, je travaille à plein temps. Je travaille chez des avocats. Je suis premier clerc d'avocat et depuis maintenant dans le juridique depuis plus de 20 ans. D'accord. Un cabinet spécialisé dans la mode, donc assez, oui, oui, très funky. En même temps, voilà, travail à plein temps, travail chez les avocats veut quand même dire un peu de stress, hein, donc travail très prenant, très intéressant, mais aussi très stressant. Et voilà, et j'avais donc l'envie de changer un petit peu et de faire autre chose en complément. D'accord. Est-ce que tu as des hobbies particuliers, des activités qui te prennent également du temps en dehors de Oui, alors ça? mon hobby principal, je vais dire, c'est la Zumba. Je suis passionnée de Bien, ça, Zumba, la j'en Zumba. fais depuis 6 ans, j'adore ça. Et j'y vais tous les mardis soirs. Ça, mon mardi soir, c'est pas la peine, vous ne me contacterez pas. À partir d'une certaine heure, je suis à mon cours de Zumba. Et je fais aussi de temps en temps des stages le week-end quand le temps me le permet. Et c'est vraiment une vraie passion aussi. Et à côté, je fais un petit peu de natation, bon, ça plus pour s'entretenir, hein. Et puis, mon autre hobby, on va dire, c'est ma famille, parce D'accord. que Tu es bien occupée avec ta famille. oui, je suis une mamie, une jeune mamie de 4 petits loulous, donc je suis effectivement très occupée, D'accord. voilà, avec les Et petits. donc, en plus de ça, si on a bien compris, tu travailles à temps plein. Je travaille à temps Très plein, bien. absolument. Ok. Alors moi maintenant, j'ai une question cruciale pour toi. C'est comment as-tu connu le marketing de réseau? Alors, ben voilà, c'est un peu par hasard, sur le net, en surfant comme ça. Je m'étais dit, mes filles étant parties de la maison, voilà, on s'est retrouvés un peu tous les deux avec mon mari. Et on s'est dit, bon, lui, il était bien pris dans le rugby parce qu'il a quand même une passion Oui. pour le rugby, il est trempé dedans depuis toujours. Et moi, j'ai voulu chercher une petite activité complémentaire, quelque chose qui réponde à mes aspirations. D'accord. Et tout naturellement, j'ai regardé la vente directe qui existait. Alors, marketing de réseau, je savais pas vraiment ce que D'accord. c'était, hein. Mais tu en avais entendu parler auparavant? Non, pas vraiment. J'avais surtout entendu parler vente à domicile. C'était très flou. On parle beaucoup, bien sûr, des sociétés les plus connues qui existent depuis toujours, mais sans plus. Donc, je suis partie à la recherche comme ça sur Internet. D'accord. Et je suis tombée sur une société, la société pour laquelle je travaille actuellement. Alors, ça a été une vraie belle rencontre parce que voilà, je suis tombée amoureuse et de la société et des produits. Donc, je travaille pour cette société maintenant depuis 6 ans, Super. en complément de mon emploi. Alors moi maintenant, j'ai une question que beaucoup de gens doivent se poser. Mhm. C'est qu'est-ce qui t'a motivé à démarrer cette activité? Le X factor de ta motivation pour te lancer dans cette activité. Clairement, dans un premier temps, ça a été la société, les produits. D'accord. Je les ai testés tout de suite et là, ça a été le vrai coup de foudre. Donc il y a eu d'abord vraiment il y a cette eu, voilà, il y a appétence eu pour le cette produit. accroche d'abord pour le produit lui-même, ensuite pour la société. Et puis, le fait au fur et à mesure que j'ai découvert ce marketing de réseau, ça a été le sens du partage. D'accord. Ce partage, cet échange, cette richesse qu'il peut y avoir et qu'il y a dans cette activité. D'accord. Donc ça t'a vraiment motivé à te lancer. Ah, ça m'a motivée complètement Ouais. parce que c'est d'une richesse incroyable et D'accord. c'est vraiment le facteur déclenchant. D'accord. Alors, j'ai une autre question pour toi qui est importante. C'est qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Si ça a changé quelque chose. Ça a changé beaucoup de choses, je dirais. Est-ce que ça a fait une différence pour toi dans ta vie? Oui, oui, moi je le sens et tous mes proches le sentent aussi. Je suis beaucoup plus épanouie.
Je m'éclate, je peux dire ça comme ça, parce que d'abord, oui, pour cet amour des produits et de la société, ça je le dirai jamais assez, mais aussi pour cet échange, cette richesse. Voilà, le soir, alors quand on me dit tu travailles à plein temps, tu as des semaines un peu complètement débordées, je me dis oui, d'accord. Mais moi, quand je rentre, je m'installe pas sur mon canapé avec ma petite zapette à regarder les programmes qui sont plus nuls les uns que les autres, faut être honnête. Eh ben non, je suis comme ce soir avec des personnes que j'apprécie, soit pour les former et les coacher, soit ce sont des clientes ou des futures clientes, et on boit un petit verre, on échange, on parle justement de ce qui me passionne. Donc c'est vraiment ce partage qui Ouais, a vraiment très impacté ta important. vie. Complètement, complètement. Et ça m'a vraiment épanouie, en plus de cette activité professionnelle à côté. Alors moi j'ai une petite question subsidiaire. Je voulais savoir comment tu t'organises entre ton boulot à temps plein. Rappel, tu bosses quand même pas 35 heures, je crois même, 39 heures. voilà, beaucoup plus que la moyenne actuelle. Ouais. Alors comment tu gères tout ça? Donne-nous quelques petits trucs à toi. Je vous rassure, ça se gère pas mal du tout, parce qu'en fait, c'est une question d'organisation, de planification. Il faut être organisé, ça c'est clair, on prévoit un petit peu les choses à l'avance. Moi, je m'octroie impérativement, donc le mardi soir pour ma Zumba. Alors après, je peux prendre des petits rendez-vous avant, mais pas plus. Et le vendredi soir pour la famille. D'accord. Après, dans le week-end, je module bien sûr en fonction des rendez-vous clientèle ou là aussi de rendez-vous avec mes coachs ou d'assister à des réunions ou faire moi-même des réunions. Et à côté, j'ai normalement, en général, 3 soirs dans la semaine où là, je me consacre à mon activité et où je peux passer 2 ou 3 heures avec les personnes, que ce soit là encore, soit de mon équipe, soit de la clientèle. Donc ça, c'est quelque chose que tu planifies quasiment Voilà, à systématiquement. partir du moment où on planifie, c'est vraiment pas un problème. Oui, c'est ça. Il suffit effectivement de voir un peu à long terme, de se planifier. De toute façon, dans mes clientes notamment, j'ai beaucoup de personnes qui travaillent elles-mêmes, donc ça les arrange que je les vois le soir ou le week-end. Donc ça n'a jamais été un souci que je sois prise la journée, d'autant qu'on a le téléphone, les mails, on n'est quand même pas coupé du monde. Est-ce que tu peux nous donner une moyenne du temps passé à cette activité par semaine, juste pour qu'on puisse se faire une idée? Alors une moyenne, moi je dirais que j'y passe, on va dire, 10 heures, 10-12 heures. D'accord. À peu près. C'est vraiment une moyenne. Il peut y avoir bien sûr des semaines plus, des semaines moins. En fonction des saisons, j'imagine. Notamment, il va y avoir les marchés de Noël, etc. Bien sûr, je vais me consacrer beaucoup plus. Mais après, en moyenne, pas plus. Est-ce que ça a fait une différence financièrement dans ta vie? Je pose une question un peu que tout le monde se pose. Cette question parce qu'elle est importante, même si je fais ça parce que j'adore et voilà, comme je vous ai dit, je m'épanouis. Il y a aussi la question financière, bien sûr. Oui, ça fait une grosse différence parce qu'actuellement, ce que je perçois de cette activité me paye tous mes loisirs et mes vacances. D'accord, donc c'est vraiment pas rien là. Ouais. Ah non, nous ne sommes pas sur un point négligeable. D'accord. Ça peut rapidement, sans avoir justement une pression, devenir quelque chose de sérieux et un très bon complément de revenu. Bon, écoute, merci en tout cas Florence de ce point précis. J'ai encore 2 autres questions à te poser. Oui. En un mot, le MLM pour toi c'est quoi? En un mot. C'est difficile. Donc, le marketing de réseau, MLM, voilà, multi-level marketing de réseau, c'est la même chose. Pendant des heures. Si j'ai un mot, ça serait partage. Parce que c'est vraiment le maître mot de cette activité. Le partage, l'échange, tout ce qu'on va donner. Donc partage, je pense que ça résume absolument bien cette activité. Donc pour toi, le partage, c'est essentiel. Si on ne partage pas, on ne va pas bien loin dans cette activité, en gros. Non, on reçoit autant qu'on donne et c'est impératif pour moi, ça c'est certain. Alors la dernière question. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent à se lancer? Qu'est-ce que tu leur dirais pour peut-être les inciter ou... Voilà, qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre aujourd'hui comme message? Je leur dirais clairement, foncez, allez-y, parce que quel que soit le temps que vous allez y mettre, quelle que soit l'envie, quelle que soit la recherche que vous avez, vous allez de toute façon trouver une réponse dans cette activité. Vous pouvez avoir très peu de temps, et alors là, moi j'entends souvent, on me dit, non, j'ai pas assez de temps, je travaille à plein temps. Voilà, je suis l'exemple vivant qu'on peut tout à fait et s'éclater et gagner de l'argent en travaillant à côté. Il suffit juste d'un tout petit peu d'organisation. Et comme j'ai dit, on s'amuse beaucoup plus que d'être chez soi à ne rien faire. Et puis après, il ne faut pas avoir peur, se dire c'est pas fait pour moi, je connais pas assez de monde, etc. Ça, je sais pas vendre, voilà. Mais moi je peux pas. On peut toujours, parce qu'il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider, des gens qui sont là pour vous former. Dès l'instant que vous avez un minimum de volonté, parce que c'est vous,
et avant tout, c'est votre personne que vous allez donner. Même si les produits, vous allez y croire bien sûr que ça va être des produits formidables, avant tout c'est de votre personne que vous allez donner. Si vous donnez de votre enthousiasme, vous allez avoir un retour, mais vous allez avoir un retour au centuple. Donc surtout, surtout n'hésitez pas, quel que soit votre objectif et quel que soit le temps que vous avez ou vos envies, foncez, ce n'est que du bonheur. Vraiment, je vous le conseille. Eh bien, écoute Florence, merci infiniment pour ce très beau témoignage. Merci beaucoup de m'avoir Et puis en reçue. espérant que voilà, ça vous ait permis d'y voir plus clair sur cette activité. À bientôt. À bientôt. Au revoir.